On apprend donc que Fabrice Hédan, ce diplomate, a toujours gravité dans l'orbite proche de Jeffrey Epstein. Il faisait bénéficier aux millionnaires américains des informations diplomatiques, de services, bref, et de son réseau à l'international. Et puis par ailleurs, il y avait eu cette enquête du FBI en 2013 pour des consultations de sites pédopornographiques. Visiblement, ces consultations étaient avérées, à tel point qu'à l'époque, alors il n'était pas directement au Quai d'Orsay, il travaillait pour les Nations Unies à l'époque, et son patron c'était Gérard Haro. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Gérard Haro, on le voit beaucoup sur les plateaux télé, l'ancien ambassadeur. Et Gérard Haro a confirmé effectivement ces infos. Il a confirmé avoir été informé par le service de sécurité des Nations Unies que le FBI leur avait transmis un rapport disant que Fabrice Hédan avait accédé à des sites pédopornographiques. Donc il avait décidé de renvoyer Hédan en France pour qu'il soit traité, dit Haro, à la fois légalement et psychologiquement par le ministère des Affaires étrangères. Et Gérard Haro dit, après, moi, je n'étais pas responsable des suites qui ont été données à cette affaire. Et visiblement, il n'y a eu aucune suite. Et ce monsieur Hédan a continué sa carrière. Il a été détaché dans plusieurs fonctions. Il a été à l'UNESCO, qui est quand même fort de café pour quelqu'un qui regarde des sites pédopornographiques. L'UNESCO, il s'occupe des enfants à travers le monde. Et puis, il a terminé sa carrière, je dis terminé parce qu'il vient d'être suspendu, chez Engie. Chez Engie, il était d'ailleurs dans la délégation Engie lors du voyage d'Emmanuel Macron au Maroc en 2024. Et là, Engie vient de suspendre ses activités. Il y a une phrase toute simple en français qui dit « Qui ne dit mot consent ». Donc, il a eu un rapport entre les mains. On est d'accord, c'est le Quai d'Orsay, on ne parle pas de... Non, c'est le Quai d'Orsay. C'est le Quai d'Orsay qui a eu un document comme ça entre les mains et qui laisse cette personne en totale liberté. Enfin, il y a quand même des échanges entre monsieur Hédan et monsieur Epstein où il est écrit que monsieur Epstein demande des visas à monsieur Hédan. Mais pourquoi faire les visas ? On se demande pourquoi on a besoin de passer par un copain pour demander des visas. Peut-être pour des mineurs qui viennent comme ça sans leurs parents. Mais tant qu'on ne comprendra pas en France que certains politiques, que certains magistrats couvrent des réseaux de pédocriminalité, que c'est une institution dans le monde. C'est une accusation qui est grave, ça, de dire qu'ils couvrent. On sait pas qui couvre. Pardon. Rien. Et c'est pas maintenant que le truc explose qu'il va se faire dorer la pilule en disant non mais je suis désolé, j'étais au courant, mais après on n'a pas suivi. Pardon, tu savais que ce mec-là, il tripotait devant des images d'enfants, tu laisses pas ce mec-là en liberté se promener et faire sa vie, et d'autant plus quand ensuite on sait qu'il y a eu des relations avec monsieur Epstein. Tu fais le rapport, je suis désolé, il n'y a aucune excuse. Encore une fois, on a la preuve que certaines personnes dans notre gouvernement, que certaines personnes dans nos institutions judiciaires laissent passer ce genre d'événements. On en a la preuve tous les jours.